Bonjour à toutes, je viens vous faire une petite vidéo make-up avec mes achats du jour de chez Action. Donc mon regard va certainement osciller entre la caméra et mon miroir que je me suis mis ici, mais je suis obligée, hein, sinon je vois pas ce que je fais. Et comme je suis très loin d'être une pro des vidéos make-up, car c'est ma toute première. D'ailleurs, je ne suis pas du tout professionnelle ni pro maquillage. J'aime beaucoup me maquiller, je me maquille au quotidien, mais j'ai jamais bénéficié de cours de maquillage, j'ai pas de formation sur ce sujet. Je ne peux pas vous certifier que les démonstrations, l'utilisation, que les gestuels que je peux avoir sont les bonnes, mais c'est ce que moi j'ai appris avec le temps, à force de me maquiller, et c'est ce que j'ai décidé de partager avec vous. Mais j'ai pas du tout la prétention d'être professionnelle ni quoi que ce soit. Donc j'ai commencé, alors dans l'idéal, hein, bon, là je suis pas maquillée, hein, j'ai juste un peu de ricil. Bon, bien sûr, une peau propre, une peau hydratée, et je vais commencer par utiliser une bébé crème. Bébé crème que j'ai acheté aujourd'hui à Action. J'ai un teint un peu mat, hein, un peu bille, donc j'ai choisi la teinte médium. Donc, comme vous pouvez voir, elle est tout neuf, hein. J'ouvre l'opercule. Pas d'odeur particulière. Hop. Donc je me suis mis un petit headband, hein, pour les cheveux. Donc voilà, il y en a qui utilisent les pinceaux. Bon, moi là tout de suite, là je le mets au doigt. Donc soit on l'applique au pinceau, soit on peut utiliser ce genre de choses. Ça je l'ai trouvé chez Action il y a un petit moment. Soit on étale à la main, hein. Bon, c'est assez fluide, mais bon, la bébé crème, souvent elle est comme ça. C'est une 5 en 1, hydratation teintée avec une protection UV SPF 15. Bon, je suis pas une pro du maquillage, mais quand même je peux vous dire que c'est pas ce genre de produit qui va vous protéger du soleil, hein. Il faut mettre de la crème solaire, hein. On est contente, on voit que ça écrit SP15, mais c'est léger, hein. Ça va vous protéger, je sais pas, 1 heure et encore, mais faut pas vous dire que vous avez mis une crème solaire quand vous mettez ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Formule légère et non grasse, c'est vrai, ça donne un éclat à votre épiderme, ça vous permet d'appliquer une couche de maquillage pour masquer les boutons et les imperfections, et gardera également votre peau douce et protégée grâce à son indice SPF 15. Les ingrédients qui possèdent d'excellentes propriétés hydratantes. Poser les crèmes. Bon, pendant que ma batterie rechargeait un petit peu, j'ai swatché un peu mes achats. Donc j'ai fait un petit swatch de l'anti-cerne. Donc j'ai trouvé ceci, ce packaging là. Donc c'est un anti-cerne Light Ivory 021. Je le connais pas, je l'ai jamais essayé et j'ai pas eu la possibilité de choisir les teintes étant donné que c'était le dernier. Donc là j'ai fait un petit swatch sur ma main. Fort clair, hein. Fort clair, mais bon, on va voir ce que ça donne. Et ensuite les highlight contour, donc c'est des sticks. C'est des sticks, ils décrivent ça en bâton de teint, bâton de fond de teint et correcteur. En fait c'est pour faire du contouring. Donc là par contre il y avait 1, 2, 3, 4. Donc moi j'ai pris le 1 et le 2, le 01 Fair et le 02 Light. Donc je les ai swatchés sur ma main. Le highlight 01 il est fort clair. Je pense que c'est, voilà, mais il est super brillant. Ici c'est le highlight 02 et là on est dans les contours. Contour là, celui-là c'est le 02 et celui-là c'est le 01. Bon, ça se vaut, mais je pense que je vais pouvoir m'amuser avec les deux. On va regarder ensemble ce que ça donne, même si je suis pas une pro du tout du contouring.
Et ensuite j'ai fait les lips. Donc c'est ceci, hein, ça se vend par lot comme ça. On a le crayon à lèvres et on a le gloss de couleur comme ça. Donc hop, celui-ci c'est le nude, c'est le 03 Deep Nude. Sur celui-ci, je ne dis pas de bêtises, celui du milieu, c'est le 01 Win Red. Et le dernier, c'est le 02 Classic Red. Ces couleurs, moi perso, j'adore. C'est vraiment des teintes que je vais utiliser. Et à mon avis, niveau tenue, ça va tenir longtemps. Parce que donc là, je les ai appliqués le temps que je rechargeais la batterie. Mais bon, pas laisser non plus des heures et des heures en charge. J'ai attendu quelques minutes. Et vous voyez là, à la lingette, bon, c'est de la lingette bébé. Hein. Ça tient bien. Donc je pense que niveau tenue sur les lèvres, ça va être classe. Donc j'ai fait mon teint. J'ai fait mon teint à la bébé crème. La bébé crème, c'est pas un fond de teint. Moi j'aime pas trop, je suis pas une adepte des fonds de teint. Mais il est vrai, je peux dire que ça a donné un peu de couleur à mon teint. Ça a un peu unifié. Et c'est assez doux, ça fait frais. Bon, jusque là je suis assez contente. Bon, on va essayer de mettre un peu d'anti-cerne. Alors, comme je disais, pour moi, il est super clair. Et là, quand je l'applique, ouais, c'est vraiment trop clair pour moi. Mais bon, si ça peut me permettre de cacher un peu mes cernes et mon petit bouton sur le nez. Mais je vais pas en mettre trop. Je vais pas en mettre trop parce que je vais essayer de mettre leur fameux crayon pour le contouring. Alors hop. J'ai la palette contouring de chez Action que je pourrais vous montrer, que je ne retrouve plus. Celle-là, je l'adore. Mais là, aujourd'hui, on va tester avec... hop, en fait, j'ai mon crayon qui perd des poils. Voilà, bon, ça couvre un peu. Ça couvre un peu, mais la couleur, elle ne me va pas du tout. Hein. C'est vraiment trop blanc. Trop blanc. Allez, je vais essayer avec le 02. Celui-là. Donc je vais suivre et je vais mettre aux endroits qui m'indiquent. Donc les donnes du menton, le coin externe des yeux, interne, pardon, pas externe, l'arcade, habituellement c'est toutes les zones que je fais avec ma poudre. Et ça me fait drôle de faire ça au stick. Je sais pas. Parce qu'en fait, moi je ne vois rien du tout de ce que j'applique. Et rien. Soit après je vais faire roule le disco, soit on voit rien. On voit rien du tout. Et donc là, avec la couleur plus foncée, je sais pas si je dois en mettre beaucoup ou pas. C'est un peu comme l'autre quand on bouge. Là j'ai un super stick. Bon là ils disent pas d'en mettre, mais il me semble qu'il fallait normalement fallait dessiner ce creux là. Et ils disent pas d'en mettre là, mais normalement il me semble que quand on fait du contouring, il faut aussi un peu en mettre là. Bon.
bon, je sais pas ce que je dois en penser. J'ai l'impression qu'on voit plus rien, à part l'highlight là. Si, hein, je peux pas dire que j'ai pas un beau teint. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas un beau teint. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est super. Ou c'est parce que vraiment je suis pas habituée à utiliser en crème, je suis plus habituée à prendre de la poudre. Si, quand même, c'est un peu. Mais c'est pas assez marqué pour. Je disais que je trouve pas ça fort marqué. Donc je suis allée chercher ma palette de contouring que j'ai trouvée chez Action, que j'ai depuis un moment déjà, que je ne trouve plus actuellement au magasin. Donc là, vous avez 2 teintes claires que vous pouvez utiliser en highlight, 2 plus foncés ici pour revenir creuser les joues, 2 ici que je n'utilise pas. Celui-là est trop rangé à mon goût et celui-là fort nacré, peut-être éventuellement en fard à paupières, et 2 blushs dans les teints rosés. Donc comme je trouve que c'est vraiment trop clair avec les sticks, je vais venir en remettre un petit peu. Donc moi je mélange mes teintes et je vais venir déposer de la poudre. Après ça peut être en complément, hein, des sticks. Comme ça vient bien fixer. Donc les plus clairs, je les dépose ici, donc sur l'arête du nez. Et les plus foncés, je viens creuser là, sur le tour du visage, sur l'arête, comme au fond. Donc là je vais venir accentuer. Bon, c'est maquillage rapide, hein. Moi j'aime pas prendre la tête le matin. Voilà, j'aime bien maquiller, mais j'aime bien que ça aille vite. Ensuite, donc, je viens faire mes sourcils, même si mon épilation n'est pas faite. Donc moi je commence toujours par brosser un peu mes sourcils pour les... avec ma poudre à sourcils de chez Action. Il y a une teinte plus foncée, une teinte plus claire. Donc moi, vu ma teinte, j'utilise la plus foncée et je viens accentuer et finir de dessiner mes sourcils. Voilà. Au niveau de mon brush, alors j'ai plusieurs. Voilà. J'ai un highlighter que j'avais trouvé chez Action il y a un moment aussi, c'est 01 Nude. Il est super, il y a différentes teintes dessus. Et ça fait un petit arc-en-ciel. Ou sinon, j'ai celle que j'ai trouvée aujourd'hui, j'ai la mosaïque brush beige. Et aujourd'hui, j'ai acheté la pêche bouche perle, mais là par contre on n'a qu'une teinte. Donc aujourd'hui je vais utiliser celle-là. Hop. Voilà, hein. Je viens rajouter là. Voilà. Et après je vais utiliser que l'highlight le plus clair pour venir mettre ici, juste au-dessus des pommettes. Ça fait un côté nacré, brillant que j'aime beaucoup. Et après on peut venir en mettre un petit peu juste au-dessus là, en dessous de l'arcade sourcilière. Donc voilà, hein. On peut remettre un petit peu, on n'hésite pas, hein, pour pas avoir un effet masque. Pour les paupières, je vais tester avec vous la palette que j'ai achetée aujourd'hui. Vous voyez, hein, c'est tout neuf. Donc il y a 12 couleurs dans cette palette. Voilà, donc bon, il y a quand même quelques nacrés. Il y a des mats et des nacrés. Voilà, bah justement ce pinceau, ça sert à rien. Et donc je vais venir chercher la couleur la plus claire
pour mettre dans l'interne de mon œil. Et je le prolonge un petit peu sur toute ma paupière. Bon. Ça va, au niveau de la pigmentation, elle est assez teintée. Ensuite, je vais prendre la marronnée que je vais venir déposer ici et venir travailler. Hop, ensuite, je reviens avec ça et je la travaille. Ouais, la couleur, elle est pas mal. C'est assez pigmenté, je trouve. Hop, je dépose et après, je viens travailler. Donc si comme moi ça commence à tomber, hein, moi je tire un peu. Toujours ce même marronné, je vais venir en déposer en dessous de mes cils inférieurs. Et enfin, je vais prendre plus foncé, prendre du noir, juste pour venir mettre un léger, vraiment sur l'externe uniquement de l'œil. On peut pousser un peu, mais c'est vraiment léger. Et voilà, moi je passe pas plus de temps que ça. Ensuite, je vais mettre un peu de Reseal. Donc là, c'est du Reseal Volumizing Mascara Intense Black de chez Action aussi, Max & More. Bon, la brosse est super grosse. Je sais pas ce qu'il y a de mieux, je trouve, parce qu'on a tendance à venir en mettre au-dessus involontairement. Mais bon, le mascara en lui-même, ça va, mais la brosse, elle est pas terrible. Un petit peu en dessous. Hop. Voilà. Vous en pensez quoi? C'est pas mal hein, pour l'instant. Et enfin, je vais finir avec le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres. Alors, prendre celui-là. Le rouge, on va y aller fort. Donc, avec le crayon, je vais dessiner le contour de mes lèvres. Les lèvres super sèches. Super pigmenté. Là, ma bouche, ça fait ouh. Mais moi, ça me dérange pas. J'adore les rouges à lèvres assez forts. Et voilà, mon make-up est fait. On enlève ça. On fait. Et voilà, c'est prêt. Un petit make-up rapide avec des produits Action en allez, 5-10 minutes maximum. Qu'est-ce que vous en pensez?
Voilà, à vous de jouer. Je le répète, je suis pas une pro. Certains ils vont peut-être dire, ah, voilà, c'est quoi de ce maquillage, c'est quoi de ces techniques. Voilà, moi c'est mon make-up à moi. Bon, je pense pas ressembler à un clown, mais avec quelques produits de chez Action, sans se ruiner, on peut arriver à se faire des maquillages assez sympas. Voilà, je vous remercie, à très vite.